Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Dormir, essai de philosophie sociale, de Claire Pagès, professeure de philosophie sociale et politique à l'Université Paris-Nanterre, membre du Sophiapol. Elle participe également aux recherches de l'Institut de psychodynamique du travail. Alors, un essai aux éditions Vrin en 2026, un essai étonnant, un essai situé, féministe également. Il y a un essai qui propose de sortir d'une analyse purement physiologique du sommeil et qui vient combler ce que l'autrice qualifie elle-même d'angle mort de l'anthropologie philosophique. Alors on le précise de suite, il ne s'agit pas d'un guide pour mieux dormir. Alors articulant les questions de subjectivité précisées dès l'entrée à celles davantage scientifiques, si je puis dire, sans les opposer, l'ouvrage dialogue entre deux centralités, le sommeil et le travail, et il mobilise de nombreux champs disciplinaires, la philosophie, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la psychanalyse, la psychologie ou encore la médecine du sommeil. Alors au final, de quoi le sommeil est-il réellement le nom? Dans quelle mesure l'insomnie peut-elle être considérée comme une oppression sociale? Alors tout d'abord, anthropologiquement, parler du sommeil revient souvent à penser une discontinuité de la conscience et de la vie sociale. On parle notamment d'éclipse ou d'intermittence. Or ici, la thèse développée est tout autre. Il s'agit notamment de discuter cette représentation d'une absence du monde. Dormir constitue bien une expérience située, contextualisée, politique, voire multisensorielle. Et le sommeil n'est donc pas seulement une activité privée et intime, il demeure traversé par les normes sociales, les rapports de pouvoir, les espaces de vie et les conditions de travail. Alors l'idée n'est pas davantage de réduire les troubles du sommeil à des pathologies sociales. Claire Pagès préfère parler de phénomènes psychosociaux, montrant comment le travail, l'une des centralités de nos existences, interfère avec la vie privée des individus. Alors par exemple, dans leurs rêves, les dormeurs, c'est comme ça que l'autrice mobilise le concept, ne retournent pas nécessairement à leur moi profond, mais restent plongés dans l'espace public et ses conflits. Le sommeil devient alors un véritable analyseur du social. Pourtant, le sommeil, comme le travail, est central, et la qualité de vie dépend largement de la qualité du sommeil. Alors les liens avec le travail, ou plus précisément, comme on l'a dit en introduction, avec la psychodynamique du travail en dialogue avec les travaux de Christophe Dejour cités dans le texte, structurent progressivement l'ouvrage, vraiment en mode dialogue-articulation. L'idée d'une double centralité est particulièrement stimulante et éclairante. La centralité du travail est adossée à une centralité du sommeil et inversement. Le sommeil est souvent la première chose que le stress professionnel, les conflits ou les transformations des conditions de travail viennent perturber. On parle alors d'interdépendance entre travail et sommeil. Claire Pagès mobilise notamment le concept de configuration emprunté à Norbert Elias, invitant à penser ensemble individus, contexte et relations plutôt que des causes isolées. Le travail apparaît ainsi comme une activité chargée d'enjeux psychiques dont les effets débordent largement le temps professionnel. Et cette perméabilité s'invite jusque dans l'économie onirique, pour citer le texte. Alors à propos notamment des cauchemars liés au travail, Christophe Dejour évoque un processus de colonisation psychique, mais il montre également que ces cauchemars peuvent constituer un mécanisme de défense, évitant parfois le passage à l'acte. On parle notamment ici des questions de suicide. En complément, Bernard Lahire, cité dans le texte également, rappelle que le rêve est une réalité individuelle intrinsèquement sociale. Claire Pagès prolonge cette réflexion en montrant que cette prégnance du contexte déborde largement les seules situations traumatiques. L'ouvrage invite également à penser l'environnement du sommeil, sa géographie, son histoire, ses espaces. Georges Perec rappelle notamment on passe plus du tiers de sa vie dans un lit. Alors les espaces de sommeil sont-ils réellement protecteurs? La question est aussi donc sociale, et à la suite de Pascal Pichon, Claire Pagès montre combien disposer d'un lieu où dormir participe des conditions même de l'existence. On parle notamment dans le texte de revendication d'un lit à soi qui devient alors une question de dignité, de protection et parfois même d'émancipation. Et cette réflexion entre également en tension avec certaines représentations contemporaines du couple et du co-sommeil, souvent présentées comme des évidences naturelles. Alors on comprend alors toute l'interdépendance du dormeur à l'égard du monde. Le sommeil devient alors, encore une fois, un véritable analyseur du social. La conclusion est particulièrement intéressante également. L'autrice refuse aussi bien d'idéaliser le sommeil que d'en faire un remède universel. Alors le sommeil, oui, soigne parfois, mais il ne résout ni les inégalités sociales, ni les contraintes du travail, ni les violences du quotidien. Dormir n'efface pas la dette de sommeil, pas plus qu'il ne soigne à lui seul les causes des troubles dont on a parlé au fil de la chronique.
Alors pour terminer, le sommeil n'est donc pas une parenthèse de la vie sociale, mais en est vraiment une expérience. Alors à la question le sommeil est-il la santé? Il est une condition importante de la santé, mais encore une fois, certainement pas un remède miracle. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet essai, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.